Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de l'application des tarifs douaniers chez nous au Canada pour les véhicules qui proviennent des États-Unis. On parlera également du nouveau Toyota RAV4 qui sera dévoilé en mai prochain, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel véhicule européen dérivé directement de notre Nissan Qashqai a été commercialisé évidemment sur le marché européen, également sur le marché de la Chine pendant une période de 6 ans? Et la réponse, c'est le Renault Kadjar, un véhicule évidemment qui partageait l'ensemble de ses composants avec le Nissan Qashqai, proposait aussi des moteurs diesel qui étaient offerts dans le Nissan Qashqai du côté de l'Europe. Alors, deux véhicules clones, littéralement, avec un look un peu différent, qui a été commercialisé ou fabriqué de 2016 à 2022. On a ensuite retiré le produit pour distinguer davantage les produits Nissan des produits Renault avec des gammes qui sont un peu plus différentes aujourd'hui. Mais c'est un produit qui a connu quand même beaucoup de succès, quoique pas autant que le Nissan Qashqai qui, lui, a été un véritable succès sur le marché européen et qui l'est toujours d'ailleurs parce qu'il faut savoir que le Qashqai, même s'il a quitté le marché nord-américain tout récemment, continue d'être commercialisé sous une nouvelle génération du côté des marchés européens. Maintenant, je vous parle évidemment de l'industrie automobile canadienne qui vit des temps difficiles. On a appris tout récemment la fermeture temporaire de l'usine de Windsor, l'usine Stellantis, où on fabrique les Chrysler Pacifica, les grands caravanes, la Charger EV également. Alors, ça fait extrêmement mal. On a fermé cette usine-là pour une période de 2 semaines, mais on pourrait prolonger la fermeture de l'usine. Il y a également eu une réduction de production de l'usine de General Motors à Oshawa où on fabrique les Silverado HD pour maximiser la production du côté des États-Unis. Alors, ça illustre à quel point les choses ne vont pas très bien pour l'industrie automobile canadienne. Il faut ajouter à cela que l'usine de Chrysler du côté de Brampton est en dormance depuis plus d'1 an. Évidemment, on est en mode réoutillage pour accueillir la production prochaine du futur Jeep Compass, mais est-ce que ça va arriver? Évidemment, beaucoup de questions à ce sujet. Et même chose du côté de l'usine d'Oakville en Ontario, l'usine de Ford, où on devait fabriquer des véhicules électriques, où on a finalement décidé de fabriquer des camions Super Duty. Ça devrait commencer quelque part à la fin de 2026 au niveau de la production, mais rien n'est moins certain parce qu'évidemment, Ford ne risque pas de vouloir assembler des camions chez nous au Canada et de les voir tarifés en les acheminant du côté des États-Unis si évidemment tout ça perdure. Alors, on pourrait mettre ce projet-là en pause. Et sinon, reste évidemment les usines de Honda et Toyota qui exportent plus de 80 de leur production du côté des États-Unis. Alors, c'est dire à quel point l'industrie automobile canadienne est en péril. C'est une industrie qui emploie un peu plus de 125 000 personnes chez nous au Canada. Évidemment, tous du côté de l'Ontario. Et si les tarifs demeurent, on pourrait carrément cesser la production de véhicules chez nous au Canada pour peut-être se concentrer sur d'autres types de production. On est loin de là, encore une fois, mais tout est mis sur la glace en ce moment. Toutes les hypothèses sont bonnes. Et même du côté de chez Honda, qui prévoyait assembler des batteries de véhicules électriques à l'usine d'Alliston en Ontario, on est en mode interrogation en ce moment. Je ne suis pas certain qu'on va décider d'assembler ces batteries-là selon l'échéancier. On pourrait repousser tout ça. Et d'ailleurs, attendez-vous à ce que l'arrivée des véhicules électriques du côté de chez Honda et Acura soit repoussée, même si on n'utilise pas les batteries qui étaient supposées être assemblées du côté de l'usine canadienne. Maintenant, j'ai reçu une invitation au nom du guide de l'auto pour aller assister au dévoilement d'un véhicule qui sera, dit-on, très important pour le marché canadien de la part de Toyota Canada. Alors, on s'attend bien évidemment à la nouvelle génération du RAV4 qui sera complètement renouvelé pour le millésime 2026. Ce véhicule-là sera dévoilé à la mi-mai et on aura la chance évidemment d'assister à sa levée de couverture. Toyota ne confirme pas qu'il s'agit du RAV4, mais évidemment, on peut lire entre les lignes et comprendre que lorsqu'il est question d'un véhicule d'importance pour le marché canadien et qu'on fait référence à Toyota, on en déduit que c'est le RAV4 parce que c'est le seul produit de la gamme Toyota à être assemblé chez nous au Canada. Sinon, ce sont des produits Lexus, en l'occurrence le NX et le RX, à l'exception des modèles hybrides rechargeables. Alors, on s'attend à ce que le RAV4 soit un peu plus moderne, un peu plus costaud, 100% hybride. On ne sait pas si on va
conserver des motorisations à essence traditionnelles, mais si on se fie à la tendance du côté de chez Toyota, on pourrait complètement abandonner les moteurs à essence traditionnels pour aller vers de l'hybride et de l'hybride rechargeable avec un meilleur rendement énergétique, avec plus de capacité. C'est un véhicule qui est d'une grande importance pour l'industrie nord-américaine, mais particulièrement pour l'industrie automobile canadienne, parce que c'est le véhicule le plus populaire au Canada à être assemblé au Canada. Un peu plus de 77 000 unités avaient été vendues sur le marché canadien l'an dernier de la gamme RAV4. Il faut quand même considérer que ça comprend le RAV4 hybride rechargeable qui, lui, est assemblé du côté du Japon, mais ce n'est pas évidemment la version à volume. Alors, reste à voir ce que Toyota nous proposera avec le futur RAV4. Quels seront les groupes autopropulseurs et quelle sera la technologie la plus innovatrice qu'on proposera dans ce véhicule qui domine le segment du VUS compact en Amérique du Nord. Un véhicule qui est extrêmement apprécié aussi des voleurs. Et ça, bien, on espère qu'on va régler le problème du côté de chez Toyota en renforçant les éléments de sécurité pour pouvoir protéger évidemment ce véhicule-là. Je vous parle maintenant du Honda Passport que j'ai pu conduire il y a quelques semaines. Vous avez peut-être déjà vu mon essai routier sur le site du Guide de l'auto. Toujours pas de prix pour le Passport 2026 parce que Honda Canada a choisi de reporter le dévoilement des prix canadiens considérant la mise en application des tarifs. On pourrait donc s'attendre à des prix plus élevés que ceux qui étaient prévus et ça pourrait même être plus cher que l'actuel Honda Pilot duquel il dérive directement. Évidemment, attendez-vous à ce que les prix du Pilote augmentent également. Il faut savoir que ces deux produits-là, qui sont proches cousins, sont assemblés du côté des États-Unis. Des véhicules qui sont très populaires sur le marché américain. Même chose chez nous au Canada, mais dans une proportion qui est drôlement moindre. On vend 25 à 26 fois plus de passeports sur le marché américain que sur le marché canadien, tout simplement parce qu'on achemine trop peu d'unités chez nous au Canada, où évidemment c'est moins lucratif de liquider ces modèles-là. Et on ne sait pas si ça pourrait changer en fonction de l'application des tarifs. Ça sera très difficile pour Honda de pouvoir continuer à vendre des véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis chez nous au Canada, considérant notre taux de change qui est très faible et une taxe qui pourrait s'appliquer parce que plusieurs de ces produits-là se verraient fortement taxés. Pensez évidemment à la Honda Accord, à la quasi-totalité des produits Acura, évidemment à la camionnette Ridgeline, Pilote, Passport, ce sont tous des véhicules qui sont assemblés du côté des États-Unis, la fourgonnette Odyssey également. Alors, reste à voir quelle sera la stratégie de Honda, mais en attendant, on a décidé de mettre l'annonce du dévoilement des prix du Passport 2026 sur pause, bien que les véhicules soient disponibles au Canada, mais non disponibles à la vente. Alors, il est possible que votre concessionnaire ait déjà une unité en inventaire, mais sans plus de détails pour pouvoir vous le vendre et vous le livrer, malheureusement. Parlant de tarifs, bien évidemment, il faut mentionner qu'on s'attend à une application prochaine des tarifs. Il faut comprendre que chez nous au Canada, l'application des tarifs se fera de façon différente que du côté des États-Unis. On appliquera vraisemblablement les tarifs sur la portion des pièces d'un véhicule qui ne proviendrait pas d'Amérique du Nord dans la mesure où ce véhicule-là est assemblé de pièces dont plus de 25 % proviennent d'en dehors de l'Amérique du Nord. Alors, c'est complexe comme calcul, mais ça voudrait pouvoir dire que certains VUS qui sont vendus, par exemple, entre 50 et 70 000 sur le marché nord-américain, pourraient voir leur prix majoré de 7, 8, 10, 12 000 tout dépendant de la proportion de pièces qui sont intégrées dans ces véhicules-là provenant de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Et je pense notamment à un Kia EV9. C'est un véhicule dont seulement 30 % des composants sont nord-américains, 70 % des pièces proviennent de l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce qui veut dire que pour un véhicule de 65 000 dans la gamme EV9, bien, on paierait un peu plus de 11 000 en tarifs chez nous au Canada pour un produit comme celui-là. Et évidemment, bien, il faut comprendre que le Canada ne se privera pas des taxes, alors on va taxer les tarifs. Donc, vous auriez le prix du véhicule, les frais de transport, préparation de concessionnaire,
le prix du tarif qui s'ajouterait à la formule et finalement les taxes. Et maintenant, une question à se poser, dans la mesure où il y a des tarifs qui viennent s'appliquer sur le prix des véhicules, est-ce que ceux-ci seront finançables? Est-ce que quelqu'un qui louera un véhicule sur un terme de 36, 48, voire 60 mois devra payer la totalité du tarif ou est-ce qu'un tarif sera résidualisable? Ce sont des questions qu'on se pose actuellement dans l'industrie parce qu'évidemment, si vous devez financer un véhicule, mais assumer de votre poche les tarifs au jour 1, bien, ça risque de rendre encore plus difficile l'accessibilité de ces véhicules-là à des gens qui voudraient quand même se les procurer. Et qui plus est, si on s'en va à location et qu'il faut payer la totalité des tarifs au jour 1, bien, on ne sera plus capable d'être compétitif face à des véhicules qui ne seraient pas tarifés. Alors évidemment, on peut prendre l'exemple d'un Ford Explorer ou d'un Kia Telluride, des véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis, versus un Mazda CX-90 qui, lui, provient du Japon et qui ne serait aucunement tarifé chez nous au Canada. Il y aurait de gros avantages pour le Mazda CX-90 face à tous les VUS qui sont fabriqués du côté des États-Unis. Et en regardant ça de plus près, bien, on se rend compte que dans certains segments de marché, il y a une très, très forte proportion de véhicules qui sont assemblés du côté des États-Unis, ce qui pourrait vouloir dire que le paysage automobile canadien pourrait changer de façon drastique. Certains constructeurs pourraient mettre davantage d'emphase pour vendre des véhicules chez nous, voulant profiter évidemment de cet avantage de non-tarif face à la compétition. Et parce qu'il y aurait une plus forte demande pour ces produits-là, bien, ça ferait boule de neige et les constructeurs mettraient davantage d'énergie pour vendre des véhicules ici, à défaut de pouvoir les vendre de façon compétitive sur le marché américain, où là, bien évidemment, il y a des véhicules qui ont certains avantages aussi par rapport à d'autres. Alors, ce sera intéressant de voir toute cette évolution-là, mais attendez-vous, chose certaine, à ce que le prix des véhicules de façon générale augmente, même s'il y a des véhicules qui seront avantagés sur certains marchés par rapport à d'autres. En terminant, question de la semaine, quel est le premier véhicule de marque Nissan à avoir été vendu chez nous au Canada avec 2 portes coulissantes? Réponse la semaine prochaine.